Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce que c'est les meilleures, celles qui sont pas du tout prévues. J'étais en train de passer un vendredi soir tranquille devant ce Naples Juve, match de quoi 17e journée de Serie A, 18e journée de Serie A, pour ouvrir le bal de cette 18e journée de Serie A. Et on a eu un match fantastique, un très bon vendredi soir, une victoire 5-1 des Napolitains, doublé de cet homme, Victor Osimhen, qui a aussi donné une passe décisive, qui a fait un grand match, doublé de passes décisives de Kvaratskhelia. Ça, c'est le défi du soir, la prononciation en direct, sans montage, du Géorgien, et qui a marqué un but aussi. Aurelio de Laurentiis peut être particulièrement heureux. Les Napolitains creusent l'écart, prennent 10 points d'avance sur une Juve qui est restée pourtant sur 7 victoires consécutives, et 10 points d'avance sur l'AC Milan en attendant leur match ce week-end contre Lecce, il me semble. La meilleure attaque de Serie A a fait très mal à la meilleure défense, ça l'était, mais avec 5 buts dans la musette, il passe finalement à 12 buts encaissés. Voilà en gros pour le trio offensif qui était aligné, Kvara, Osimhen, Politano qui est sorti, remplacé par Elmas qui a marqué un but lui aussi. C'était Zielinski, Lobotka, Anguissa dans l'entrejeu, superbe trio. Mario Rui qui a fait un bon match, j'ai trouvé. Kim Min-jae, fautif peut-être sur le but de la réduction du score d'André Di Maria. Ramani qui a marqué. Giovanni Di Lorenzo, top. Et ouais, grosso modo, une démonstration de force du Napoli, de Spalletti, qui était magnifique. Du côté de la Juve, il n'y a quasiment rien qui a fonctionné, peut-être à part Chiesa qui a montré de belles choses, Di Maria aussi. Le reste, le parti pris de Massimiliano Allegri d'être particulièrement défensif, passif et très attentiste, avec ce trio Danilo, Bremer, Alexandro, ça a vraiment pas marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Les trois ont été catastrophiques. Le trio brésilien qui devait un petit peu cadenasser beaucoup d'erreurs individuelles. Et grosso modo, la performance de la Juve, elle est indigne. Moi, je vois une équipe qui restait sur une bonne série de résultats, qui arrivait avec aucune ambition dans le jeu, et ça s'est montré, ça s'est vu. C'était dramatique, mais en même temps, on a eu des Napolitains qui sont très durs à battre, très durs à attaquer, et qui surgissent sur la moindre opportunité pour faire mal. Ça, c'est une situation, c'est celle qui amène à l'ouverture du score. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, déjà, la prise, les Locatelli et Rabiot qui se marchent un petit peu sur les pieds, mais c'est Lobotka qui surgit. Les Napolitains ont gagné tellement plus de duels et ont été tellement plus vifs sur les seconds ballons qu'ils se sont générés beaucoup de situations de cette manière. C'est une équipe qui dominait nettement son sujet et qui est vraiment impressionnante sur la répétition des phases avec ballon. Pour moi, c'est là que tu vois une équipe qui est vraiment en pleine possession de son foot, c'est qu'elle enchaîne les phases de possession. Une occasion donne lieu à une seconde, à une troisième, et notamment parce que tu es plus prompt à surgir sur les seconds ballons. Ce que fait Lobotka là, avec ensuite le schéma un peu classique, Kvaratskhelia qui peut rentrer sur son pied droit, pas forcément pour frapper, pour dribbler, mais juste pour aller écarter de l'autre côté, pour donner un petit peu d'air au jeu, en l'occurrence à Giovanni Di Lorenzo qui va donner à Politano centre, pied droit, pas en se remettant sur son pied gauche. Naples fait ça très bien. Et Victor Osimhen qui essaie de bondir de la tête, on le voit ici, tellement menaçant sur jeu aérien, ça a été un des thèmes du match. Mais c'est en l'occurrence Kvaratskhelia qui va tenter une reprise acrobatique, repoussée par Szczesny, repris de la tête, réflexe par Victor Osimhen, super but. Et là, la soirée démarre bien. Moi je suis particulièrement content. Victor Osimhen menace de se prendre, prend quasiment la caméra, la barre de la caméra sur la tête en enlevant son masque. Mais ce duo magique peut célébrer et ils vont le faire à plusieurs reprises ce soir. Oui, on va passer une bonne soirée. Le duo géorgien-nigérian, c'est ce que j'ai dit sur Twitter, je passe un excellent vendredi soir grâce à une connexion Nigeria-Géorgie, que le foot est beau. Je suis allé regarder, juste par curiosité, à la mi-temps, les relations diplomatiques entre Nigeria et Géorgie. Qu'est-ce qui se passe entre les deux pays? Est-ce que les deux parlent? Apparemment pas du tout. En tout cas sur la page Wikipédia anglophone des relations diplomatiques géorgiennes, il n'y avait que 3 entrées sur la colonne Afrique. C'était Égypte et 2 autres pays que j'ai oubliés. Maintenant, les deux ont quelque chose, ils ont un sujet de conversation, ils ont un sujet de discussion, c'est au moins les matchs du Napoli, le vendredi, samedi, dimanche soir.
et sur les semaines de Ligue des Champions aussi. En tout cas, ouais, vraiment fantastique. Aussi parce que la Juve derrière a été catastrophique. Là, c'est sur le second but qui va être une passe décisive de Victor Osimhen pour la finition de Kvaratskhelia. Mais à la base, je pense que c'est Bremer, ouais, c'est Bremer ici qui se déchire totalement. Énorme erreur. Et derrière, le décalage, il est assez simple à faire, même si la finition n'est pas forcément évidente. Mais très bon petit plat du pied qui bat Szczęsny. Ça fait 2-0 au bout de 40 minutes de jeu. Kvara peut célébrer, oui. Alors, la Juve va revenir dans le match. Même avant le 2-0, il y avait un petit moment de moins bien du Napoli, il faut le dire. Et Di Maria, dans la foulée de sa superbe Coupe du Monde, il est l'homme salvateur de la Juve. Permet à la Juve de revenir à 2-1. Juste avant la mi-temps, il y a un petit moment de flottement, même 10 minutes au retour des vestiaires où c'est un petit peu plus équilibré. Mais Naples va tout de suite se mettre à l'abri grâce à un corner tiré par Kvaratskhelia, sa passe décisive du coup. Et au premier poteau, là c'est Weston McKennie qui rate totalement son intervention. Bon, la Juve, si tu arrives avec des intentions de jeu aussi pauvres, aussi maigres, il faut au moins être solide derrière. Et là, il y a eu trop d'erreurs individuelles, trop de lacunes pour espérer tirer quoi que ce soit de ce match face à la meilleure équipe de Serie A de très très loin. Et c'est Rahmani qui reprend au point de pénalty. Superbe reprise de volée. Victor Osimhen, pas hors jeu. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de signaler. Que ce soit sur le premier but, où je me dis, sur la reprise de Kvaratskhelia, peut-être parti à la limite. Là, il peut être hors jeu de position. Les deux fois, il est bien en jeu. Et superbe sens positionnel. Ça, c'est la célébration un peu classique, j'ai l'impression, de Luciano Spalletti. Il pourrait sourire un peu plus parce que son équipe est vraiment impressionnante et on voit les consignes, on voit une énergie, un enthousiasme et quelque chose de collectif qui est magique à Naples. C'est qu'à la 58e minute, tu mènes 3-1, le pressing sans relâche continue et pousse la Juve à la faute, en l'occurrence Bremer ici, qui va essayer d'aller écarter, toucher Alexandro. Ce trident Danilo, Bremer, Alexandro a été absolument catastrophique et sa passe est un petit peu trop courte, un peu trop molle. Victor Osimhen va pouvoir surgir dessus. Superbe première touche, et derrière, ça passe au-dessus. Ça, c'est le petit truc qui manque encore dans l'arsenal de Victor Osimhen. C'est sur la percussion, sur les grandes foulées, sa capacité à se générer des occasions, le jeu aérien. Il a tellement de choses dans son arsenal, mais pour moi, il manque encore le côté tueur à la finition. Gros raté ici. Ce que je dis sur Twitter, le pire avec Osimhen, c'est qu'il a encore une grosse marge d'amélioration devant le but. S'il bosse sérieusement la finition, il peut faire des saisons à 30 plus buts, toutes compétitions confondues, je veux dire. Pour l'instant, en Serie A, je crois que son max, c'est quasiment celui qu'il est en train d'atteindre en ce moment. C'est 14-15 buts. Là, il est à 12, là, il me semble, après ce soir. Bon, en ayant raté aussi quelques périodes avec blessure, mais il peut faire plus, il a que 24 ans, s'il bosse la finition. Ça, c'est aussi une occasion 5 minutes plus tôt où je trouve qu'il ne fait pas vraiment le bon choix. Soit tu frappes fort côté long, croisé, ou alors même utiliser le pied gauche, ce qu'il fait assez peu, et il essaye de se remettre sur son pied droit, de tenter quelque chose côté fermé, mais sa frappe est même pas cadrée. Et pareil en première mi-temps, il avait eu 7 situations, ceux qui ont vu le match s'en souviennent sans doute, c'est à 0-0 au bout de 12 minutes, et il la contrôle pas avant qu'elle rebondit, et voilà, ça c'est la fin de l'action. Il y a un manque de côté tueur, c'est pas le bon choix ici dans cette situation, et c'est facilement capté par Szczęsny. Les chiffres le montrent aussi sur ce match. J'ai trouvé que malgré le fait qu'il plante 2 buts et qu'il a été énorme, hein, bien sûr, mais je trouve qu'il peut faire encore plus, être encore plus tueur, et les chiffres sur la saison pour l'instant le confirment. Avant ce match, il avait marqué 10 buts avec 10,50 XG. Donc c'est pas pour dire qu'il rate des centaines d'énormes occasions, mais un gars de sa qualité, de sa trempe, quand je regarde par exemple Erling Haaland, il sous-performe pas ses XG, il les surperforme énormément. Il est à plus 5, il marque 5 buts de plus que ce qu'il devrait avec les occasions qu'il se crée. Harry Kane, c'est plus 3. Les meilleurs buteurs de la planète, Kylian Mbappé, même cette saison, je crois que c'est plus 2, un truc comme ça. Les meilleurs buteurs de la planète, ils sont même pas à égalité sur leur XG. Ils les surperforment régulièrement, ce que faisait Heung-min Son, hyper réaliste à une époque, un peu moins cette saison. Mais donc voilà, pour moi, c'est un peu un des défis de Victor Osimhen. Est-ce qu'il peut être encore plus létal, tueur? Si c'est le cas, il peut faire des saisons vraiment spectaculaires. Et c'est déjà un joueur spectaculaire, mais il peut faire encore plus. En tout cas, voilà, ça c'était à 3-1. À 4, à 3-1, ça continue. Encore une fois,
ce trident défensif, il est mis sous pression par Mario Rui, qu'on retrouve ici. Lui, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, extrêmement sous-coté. Il n'a pas tout réussi, mais il est là à la pression, à la 65e minute, genre à 3 mètres de la ligne de touche, pour aller faire mal au défenseur central. Et il touche cette transmission qui atterrit dans les pieds de Kvaratskhelia, qui a énormément d'espace. Ça, dans cette position, c'est un peu un délire. La Juve défendait tellement mal. Et il va aller enrouler ce ballon dans la boîte de 6 mètres pour Victor Osimhen. Si tu déposes un ballon comme ça dans cette zone et que tu as Victor Osimhen à la réception, ça fait très mal. Et en l'occurrence, ça fait 4-1. Beaucoup aimé la célébration de Victor Osimhen qui va aller s'asseoir sur un tout petit pylône en ciment, un tout petit, voilà, comme celui qui est là. C'était assez stylé. Et ça fait 4-1 pour la Juve qui en plantera un 5e en fin de match par l'intermédiaire d'Elmas. Et c'est encore une fois dévié par Alexandro. Vraiment triste performance du trio derrière et grosso modo de quasiment tout ce qui a été fait par la Juve de Massimiliano Allegri. Ça fait 5-1, c'est une victoire nettement méritée. Naples prend le large, on verra ce que fait l'AC Milan ce week-end contre Lecce. Mais ouais, une très bonne manière de lancer le week-end, un week-end qui est assez dingue avec United City demain après-midi à 13h30. Dimanche, on a bien sûr le North London Derby à 17h30 et un Classico Super Coupe d'Espagne à 20h. Quelques autres matchs sympas aussi. Donc ouais, le week-end démarre bien et moi je suis toujours très content de faire des vidéos d'analyse de match, surtout quand c'est pas prévu. Et ouais, la Serie A cette saison, même sur les dernières saisons, c'est vraiment kiffant. 3 équipes en 8e de finale de Ligue des Champions. À suivre, absolument. Il faut regarder le maximum de matchs de Naples cette saison. Et celui-ci, c'était une bonne occasion de le faire. J'espère que cette rapide vidéo vous aura plu. En début de journée, là, j'ai sorti mon analyse d'Arsenal avec Stan. Donc longue vidéo, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Demain matin, à l'heure où je m'enregistre, donc peut-être que c'est déjà sorti à l'heure où vous regardez, une vidéo histoire de la MSN, mais ici sur Neymar qui sort. Et bien sûr, après-demain, dimanche, on parlera du North London Derby, on parlera du Classico. Voilà, le rythme reprend de plus belle. Ça va être une superbe année 2023. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez un excellent week-end, on se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à tout à l'heure. Bisous.